Je m'appelle Jessica et je n'aurais jamais imaginé vivre quelque chose qui changerait ma vie à jamais. Pourtant, je vous écris ces lignes car je me sens obligé de partager ce qui m'est arrivé. Je suis morte, j'ai traversé la mort, et ce que j'ai vu de l'autre côté a dépassé toutes mes espérances. J'ai rencontré Jésus et il m'a révélé une vérité sur les Noirs qui m'a bouleversé ou une révélation que je suis encore en train de digérer mais qui doit être partagée. C'était une journée ordinaire, du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé mon café habituel et j'ai suivi ma routine matinale comme d'habitude. Rien ne semblait anormal, mais quelque chose me semblait différent, sans que je sache exactement quoi. J'étais loin de me douter qu'en quelques heures seulement, ma vie allait prendre un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Je me rendais au travail en voiture, comme chaque matin de semaine. Le ciel était couvert et l'air était lourd, comme si le monde essayait de me dire quelque chose auquel je ne prêtais pas attention. Perdu dans mes pensées concernant les factures, le travail et le stress qui m'accablaient ces derniers temps, une douleur aiguë m'a traversé la poitrine, intense, lancinante et terrifiante. J'ai essayé de respirer, mais l'air ne venait pas. Ma vision s'est brouillée et tout autour de moi semblait ralentir, les voitures, les immeubles, même les gens sur le trottoir. C'était comme si le monde était au ralenti. Je ne me souviens pas du moment exact où j'ai perdu le contrôle de la voiture, mais je me souviens du crissement des pneus et de l'impact nauséabond qui a suivi. L'instant d'après, j'étais allongé sur le trottoir, les yeux rivés au ciel. J'entendais des voix ou des sirènes au loin et des cris mais rien de tout cela ne semblait réel. Alors que j'étais allongé là, quelque chose d'étrange s'est produit, la douleur a commencé à s'estomper et un immense sentiment de calme m'a envahi. Tous les soucis, les peurs et le stress que je portais se sont envolés. Je n'avais plus peur. Je n'étais même plus sûr d'être en vie. C'est alors que j'ai compris que j'étais en train de mourir. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Un instant, j'étais sur le trottoir, sentant mon corps faiblir, l'instant d'après, je flottais au-dessus. Je voyais tout, les ambulanciers accourir à mes côtés, une femme en pleurs à proximité, mon propre corps sans vie sur le sol mais je n'éprouvais aucun attachement. Ni peur, ni panique, juste un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais un film. Tandis que je planais au-dessus des lieux de l'accident, le monde en contrebas s'éloignait, son chaos se fondant dans un murmure doux et indistinct. J'essayais de parler, d'appeler les ambulanciers qui s'affairaient à mon chevet, mais aucun son ne sortait de mes lèvres. Je ne ressentais ni douleur, ni peur, seulement une immense sensation de paix qui m'enveloppait, comme si l'univers lui-même berçait mon âme. Puis une attraction subtile s'est installée non pas physique, mais spirituelle, un courant invisible qui m'a guidé vers le haut, loin des décombres de ma vie terrestre. Je n'ai pas résisté, je n'ai pas pu. La sensation était trop sereine, trop invitante comme si j'étais attiré vers une demeure oubliée depuis longtemps. Au loin, une lumière est apparue, un petit point lumineux se détachant sur l'obscurité, rayonnant d'une chaleur qui semblait vivante. À mesure que je m'approchais, la lumière s'intensifiait ni crue ni aveuglante, mais douce et dorée, vibrante d'une énergie qui semblait murmurer mon nom. Elle ne ressemblait à aucune autre lumière que j'avais jamais vue, non seulement illuminante, mais enveloppante, m'enveloppant d'un amour si profond qu'il me semblait une étreinte physique. Les bruits de la ville aux sirènes, cris, bourdonnements de la vie s'éteignirent complètement, ne laissant place qu'à la lumière et à un sentiment d'appartenance qui transcendait les mots. Je m'y suis approché sans effort, mon âme glissant comme portée par une vague invisible. Plus je m'approchais, plus la lumière semblait souffler son rayonnement m'emplissait d'une paix que je n'avais jamais connue. Tous les doutes, toutes les peurs, tous les moments de doute sur moi-même s'évanouissaient, remplacés par la certitude d'être exactement là où je devais être. Alors que j'allais entrer pleinement dans la lumière, m'abandonner totalement à son étreinte, une voix s'éleva au pas forte, mais puissante, résonnant au plus profond de mon âme comme un accord frappé sur un instrument céleste. « Ce n'est pas encore ton heure, Jessica, dit-il d'un ton à la fois doux et autoritaire, familier et pourtant impossible à situer. Avant que je puisse assimiler ces mots, le monde changea, la lumière s'amplifia, et je me retrouvai debout dans un lieu indescriptible, ni la terre, ni le ciel, mais un espace liminal, un seuil entre deux mondes. L'air scintillait d'une douce lueur dorée,
et le sol sous mes pieds ne semblait ni solide ni intangible, comme si je me tenais sur un nuage de lumière. La paix que j'avais ressentie auparavant s'approfondit, m'enveloppant comme une couverture chaude, m'assurant d'être en sécurité, aimée et vue. Je n'étais plus seulement Jessica, la femme aux factures et aux soucis, j'étais une âme, sans limite et éternelle, debout aux confins de quelque chose de divin. En pénétrant pleinement dans la lumière, le monde s'est transformé. Je ne flottais plus, je n'étais plus un observateur passif, j'étais pleinement présent dans un univers à la fois totalement étranger et profondément familier, comme une maison à laquelle j'avais oublié appartenir. L'espace était vaste et pourtant intime, baigné d'un rayonnement vif mais jamais douloureux, chaleureux mais jamais écrasant. L'air était vivant, chargé d'une présence réconfortante qui semblait palpiter d'amour, m'enveloppant comme l'étreinte d'un parent perdu depuis longtemps. Devant moi s'étendait un tunnel non pas de pierre ou de terre, mais de pure lumière vivante, dont les parois scintillaient et pulsaient comme imprégnées du battement de cœur de l'univers. J'ai fait un pas en avant, et la sensation était incomparable à tout ce que j'avais connu, chaque mouvement me semblait aisé, comme si je me libérais du poids de mon existence terrestre à chaque pas. De chaque côté du tunnel se tenaient des silhouettes sombres, leurs formes fluides et translucides telles des vagues d'énergie dansant dans la lumière. Je ne voyais pas clairement leur visage, mais je savais instinctivement qu'il s'agissait d'âmes, celles qui étaient passées avant moi. Certaines me semblaient familières, comme des ancêtres ou des êtres chers que j'avais connus de mon vivant, leur présence réveillait des souvenirs que je ne parvenais pas à saisir. D'autres étaient des inconnus, mais leur énergie était chaleureuse, accueillante, m'assurant que j'étais en sécurité. Ils ne parlaient pas, mais leurs pensées se déversaient en moi, un cœur d'amour et de réconfort qui résonnait en moi. Le tunnel semblait sans fin, pourtant je ne ressentais aucune urgence, seulement un profond sentiment de paix. À mesure que je m'enfonçais, les fardeaux de ma vie au regret, peur, insécurité tombaient comme les feuilles d'un arbre en automne. Je devenais plus légère, plus libre, plus moi-même que jamais. Au bout du tunnel, une silhouette apparut radieuse et distincte, sa présence si puissante qu'elle m'arrêta net. Une lumière émanait de lui, non seulement l'entourant, mais rayonnant de l'intérieur, un éclat à la fois impressionnant et réconfortant. Je savais sans l'ombre d'un doute que je me tenais devant Jésus-Christ. Ses yeux croisèrent les miens, et dans ce seul regard, ma vie entière se déploya devant moi, chaque instant défila au rire d'enfance, erreur d'adolescence, acte de bonté discret, regret douloureux mis à nu comme les pages d'un livre ouvert. Mais il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une compréhension profonde qui voyait chaque partie de moi et m'aimait encore. Je ne pouvais ni bouger, ni parler, tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir, et ce que je ressentais était un amour si vaste qu'il défiait l'entendement. Sa présence était un paradoxe de douceur et de puissance, comme un lion couché à côté d'un agneau. « Tu n'es pas là par hasard, Jessica » dit-il d'une voix mêlée de tonnerre et de murmure, qui résonna dans chaque fibre de mon être. Ces mots étaient lourds de sens et me bouleversèrent, m'emplissant à la fois d'admiration et de curiosité. Je voulais lui demander pourquoi, comprendre ce qui se passait, mais avant que je puisse formuler ces mots, il leva la main et le tunnel se dissout. Je me suis retrouvé dans un lieu nouveau, un vaste espace ouvert qui n'était ni la terre ni le ciel, mais quelque chose entre les deux, un royaume où les vérités divines se dévoilaient. Des images se formaient autour de moi, tels des tableaux mouvants tissés de lumière et d'énergie, vive et vivante. Ma première vision fut celle de l'Afrique, ces paysages vastes et radieux, rayonnant d'une lumière dorée qui semblait palpiter de vie. J'ai vu d'anciennes cités de pierre et d'or, des civilisations florissantes avec des marchés animés et des gens dont le regard brillait de sagesse, de résilience et de puissance spirituelle. Ils n'étaient ni brisés ni faibles, mais élus, leurs esprits illuminés par une force divine qui les reliait aux cieux. Jésus a parlé, sa voix résonnant dans mon âme, le monde a menti à leur sujet. Son ton était empreint de tristesse. Ils ne sont pas ce qu'on leur a fait croire. Ils ont reçu des dons, la connaissance, le pouvoir et un lien avec le divin que beaucoup ont cherché à effacer. Mon cœur s'est gonflé d'un mélange d'émerveillement et de chagrin, sachant que j'étais sur le point d'être témoin d'une vérité qui avait été cachée pendant bien trop longtemps. Les visions se déroulaient devant moi, chaque scène plus vivante que la précédente, telle une tapisserie tissée de lumière et de vérité.
L'image radieuse de l'Afrique cédait la place à une scène plus sombre, je voyais des navires traverser des mers agitées, leurs cales remplies d'hommes, de femmes et d'enfants enchaînés, arrachés à leur patrie. L'air était lourd de leurs cris, leur douleur résonnant à travers les siècles. Je voyais des générations soumises à des souffrances inimaginables, fouets, chaînes, et des voix leur disant qu'elles étaient moins qu'humaines. Mon cœur battait la chamade sous le poids de leur angoisse qui pesait sur mon âme. Mais quelque chose d'encore plus choquant est alors apparu, des forces obscures, extérieures à ce monde, agissant en coulisses, orchestrant une suppression délibérée de la vérité. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence comme une ancre solide au milieu de la tempête d'images. L'oppression n'était pas seulement physique, a-t-il dit, sa voix empreinte à la fois de tristesse et de détermination. Elle était spirituelle, destinée à rompre leur lien avec le divin. Car s'ils savaient qui ils étaient vraiment, le monde changerait. J'ai vu des entités sombres et informes murmurer des mensonges dans l'esprit des oppresseurs, tissant la tromperie dans la trame de l'histoire. Ces mensonges étaient insidieux, ils prétendaient à un peuple qu'il était indigne, que sa culture était inférieure, que sa foi était invalide. Mon esprit était bouleversé, réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement d'histoire, mais d'une bataille spirituelle qui s'étendait sur des siècles, cachée aux yeux du monde. La vision a de nouveau changé, s'orientant vers l'époque moderne. J'ai vu des Noirs se tenir debout, le regard brillant d'une prise de conscience naissante, ils s'éveillaient, se souvenaient de leurs valeurs, récupéraient un pouvoir qui ne leur avait jamais vraiment été enlevé. Les communautés se sont rassemblées, des voix se sont élevées en chant et en prière, et une force collective a commencé à émerger, inébranlable et rayonnante. Jésus sourit, une expression rare et radieuse qui me remplit d'espoir. Le temps de la révélation a commencé, dit-il. Ils ressusciteront, et leur réveil se propagera dans le monde entier. Des larmes coulaient sur mon visage, non pas de tristesse, mais du poids profond de ce dont j'étais témoin. Ce n'était pas une simple vision, c'était une révélation divine, un appel à restituer ce qui avait été volé. J'ai vu une époque bien antérieure à l'esclavage, à la colonisation, à l'enracinement des mensonges, un monde où les Noirs possédaient un savoir spirituel qui reliait le ciel à la terre. J'ai vu des prophètes guidés avec sagesse, des guérisseurs soigner les corps et les âmes, et des guerriers fermement ancrés dans leur lien avec Dieu. Ils n'avaient besoin d'aucun intermédiaire, leurs prières montaient directement au ciel, leurs chants étaient porteurs d'une puissance qui résonnait avec les étoiles. J'ai vu des bibliothèques de sagesse ancienne, des parchemins gravés de vérité sur l'univers et des anciens transmettant un savoir rayonnant de lumière divine. Jésus m'a regardé, les yeux emplis à la fois de tristesse et d'amour. Voilà pourquoi ils étaient pris pour cible, a-t-il dit. Ceux qui dirigent le monde craignent ceux qui détiennent la sagesse divine. Ils ont cherché à briser ce lien, à leur faire oublier qui ils sont. Mon cœur se serrait à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place. Les tentatives d'effacer la culture, la langue et la foi n'étaient pas des actes de cruauté aléatoires, mais une tentative calculée de couper un peuple de son héritage spirituel. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, j'ai vu des lueurs de chants résilients chanter en secret, des histoires murmurées de génération en génération, une foi qui refusait de s'éteindre. Cette vision témoignait d'un esprit inébranlable, d'une force qui avait résisté malgré tous les efforts pour l'écraser. À mesure que les visions se déroulaient, mon esprit s'empressait de saisir l'ampleur de ce que je voyais. L'histoire de l'oppression n'était pas seulement une série d'événements, mais une campagne délibérée visant à supprimer une vérité divine. Les tentatives de dépouiller la culture, la foi et l'identité ne visaient pas seulement à prendre le contrôle, mais à rompre le lien avec un pouvoir si profond qu'il menaçait les fondements du monde. Pourtant, en les observant, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, malgré des siècles de souffrance, l'esprit des Noirs est resté intact. Leur pouvoir ne résidait pas dans la richesse ou les armes, mais dans quelque chose de plus profond, d'indestructible, qui palpitait au plus profond de leur âme. Je l'ai vu dans leur musique, vibrante et émouvante, porteuse du poids des prières de leurs ancêtres. Je l'ai vu dans leurs histoires transmises de génération en génération, chaque récit étant un fil conducteur d'une tapisserie de résilience. Je l'ai vu dans leur foi, inébranlable même face à des épreuves inimaginables. Jésus posa une main sur mon épaule, son contact chaleureux et apaisant.
Et c'est pourquoi ils doivent se souvenir, dit-il d'une voix ferme et pressante. Ce pouvoir ne leur a jamais été retiré. Il était caché, enfoui sous des mensonges, mais il renaît. La vision s'est transformée en un grand réveil, un moment où des gens de toutes les nations, mais surtout des Noirs, se sont levés, le regard illuminé par la réalisation. Ils se sont libérés des chaînes mentales qui les enchaînaient, retrouvant leur don spirituel avec une force rayonnante. J'ai vu des communautés se rassembler, leurs voix s'élever à l'unisson, leurs prières faire trembler les cieux. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant, des gens s'immergeant dans leur identité divine, leur présence transformant le monde qui les entourait. Les systèmes d'oppression ont commencé à s'effondrer, les mensonges ont été dévoilés et une nouvelle ère de vérité a commencé à poindre. Jésus se tourna vers moi, le regard perçant mais empreint de compassion. La prophétie se réalise, dit-il. Ils mèneront le monde vers une nouvelle ère d'éveil spirituel, mais cela commence par se souvenir de qui ils sont. Mon cœur battait fort, accablé par le poids de ces paroles. J'ai halté, comprenant le but de cette vision. M'a-t-on montré cela pour le partager, ai-je demandé, la voix tremblante. Oui, répondit Jésus, sa voix résonnant de certitude, comme s'il avait lu mes pensées avant que je les exprime. Tu dois leur dire. Le monde change, et ils ont besoin de connaître la vérité. J'étais stupéfait, l'âme tremblante face à la responsabilité qui m'était désormais confiée. Il ne s'agissait pas de division ou de supériorité, mais de restauration, de dévoiler une vérité cachée depuis des siècles. La puissance que je percevais n'était pas réservée à un seul peuple, mais à toute l'humanité, un appel à un retour à nos origines divines. Pourtant, les Noirs étaient en première ligne, leur éveil étant le catalyseur d'une transformation mondiale. Je me suis senti à la fois humble et accablé de savoir que j'avais été choisi pour transmettre ce message à un monde qui n'était peut-être pas prêt à l'entendre. Bouleversé, je suis tombé à genoux, les larmes aux yeux, tandis que le poids de la révélation pesait sur moi. Il ne s'agissait pas seulement de race ou d'histoire, il s'agissait d'identité, de raison d'être et de destinée, un appel à rétablir un équilibre rompu depuis des siècles. Les paroles de Jésus résonnèrent en moi. Ils sont élus, mais beaucoup d'autres le sont aussi. Il est temps que tous mes enfants se souviennent de qui ils sont. Sa voix exprimait un amour si vaste qu'il m'enveloppait, mais aussi une gravité qui faisait battre mon cœur. J'ai compris que cette vérité n'était pas destinée à diviser, mais à unir, à éveiller l'humanité entière à son potentiel divin. Soudain, l'espace radieux autour de moi commença à s'estomper. La lumière s'est atténuée, les visions se sont dissipées, et même la présence de Jésus s'est éloignée. J'ai ressenti une attraction non pas douce cette fois, mais puissante comme si une main invisible m'arrachait à ce royaume sacré. Non, m'écriai-je, ma voix résonnant dans l'immensité. Je ne veux pas retourner en arrière. Je tendis la main vers Jésus, désespéré de rester en sa présence, de demeurer dans ce lieu de vérité et d'amour. Mais il sourit, son regard affichant une résolution sérieuse qui fit taire mes protestations. Tu dois, dit-il d'une voix à la fois douce et ferme. Le monde a besoin que tu dises la vérité. Elle doit être dite. Avant que je puisse protester, une décharge électrique me traversa. J'eus un hoquet de surprise, les yeux s'ouvrant brusquement sur une lumière aveuglante. Le doux bourdonnement de l'au-delà fut remplacé par le bip strident des machines de l'hôpital, l'odeur stérile de l'antiseptique et les voix affolées des infirmières et des médecins. Ma poitrine me faisait mal, mes poumons brûlaient à chaque respiration difficile, et mon cœur battait fort comme s'il luttait pour retrouver son rythme. J'étais de retour dans mon corps, vivant mais désorienté. Le monde qui m'entourait me semblait lourd et étranger. Ma famille m'entourait, le visage baigné de larmes, la voix tremblante de soulagement, remerciant Dieu pour ma survie. Ma mère me serrait la main en sanglotant, tandis que ma sœur murmurait des prières de gratitude. Mais je ne pouvais me concentrer sur leur joie, mon esprit était encore ailleurs, repensant aux visions de l'Afrique, aux paroles de Jésus, au poids de la vérité que je portais désormais. La chambre d'hôpital me semblait trop petite, les lumières trop vives, l'air trop lourd. J'étais vivante, mais je n'étais plus la même Jessica qui avait quitté ce monde depuis des jours.
Je flottais dans un brouillard où mon corps guérissait, mais mon âme était attachée au royaume que j'avais quitté. Je parlais à peine, mon silence inquiétant ma famille. Ils murmuraient quand ils pensaient que je n'écoutais pas, pensant que j'étais sous le choc de l'accident, peut-être l'était-il, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. J'étais aux prises avec un mandat divin, une vérité si vaste qu'elle menaçait de me consumer. Une nuit, incapable de dormir, je regardais par la fenêtre de l'hôpital les lumières de la ville scintiller en contrebas et j'entendis à nouveau sa voix douce mais indéniable. Dis le mot. C'était à la fois un ordre, une bouée de sauvetage et un fardeau. La richesse, pas moi. Je voyais mes propres prières murmurer dans la faiblesse, maintenant, radieuse, la salle rayonnait de prières sincères, douces et sincères, s'élevant comme des étoiles. Jésus dit, ceci ébranle le ciel, Adam, tes murmures sont ici. J'ai vu d'innombrables âmes, leurs prières silencieuses tissant une tapisserie de grâce, la mienne parmi elles. La salle s'est dissipée et Jésus m'a pris la main. Des couleurs d'au-delà de la terre tourbillonnaient autour de nous, des sons comme une musique dans mon âme. Nous étions là, dans un lieu où la présence de Dieu était vivante, chaque souffle était une prière. Jésus m'a montré un vieil homme à l'hôpital, des tubes dans les bras, qui pensait, Seigneur, ne m'oublie pas, Jésus a dit, le monde voit la faiblesse, mais moi, je vois une âme qui crie, je me penche pour l'entendre. Les pensées de cet homme ont brillé comme un phare dans le monde spirituel. J'ai vu une jeune femme sur le sol de la salle de bain, tremblante et pensant, Seigneur, si tu es réel, écoute-moi. Jésus s'agenouilla près d'elle, son amour comme un bouclier. Il parla d'une voix claire, quand une âme s'allonge, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'abandon. Lit, oreiller, chaise, tout devient un autel quand le cœur me cherche. Je me suis vu allongé dans mon lit, murmurant des prières inachevées. Jésus a souri. C'étaient tes moments les plus sincères, Adam. La vision montrait un homme en zone de guerre, allongé dans la boue, pensant, Seigneur, sauve-moi. Sa prière à peine une pensée brillait. Jésus a dit, aucune posture ne m'arrête, seul un cœur fermé le fait. J'ai vu mes propres prières, faibles mais présentes, atteindre le trône céleste. Nous avons emménagé dans une maison tranquille où une mère priait allongée, trop fatiguée pour s'agenouiller. Ses murmures protégeaient ses enfants, invisibles aux yeux du monde. Jésus a dit, son cœur et sa prière, le ciel l'entend toujours. J'ai vu ma propre vie et mes prières épuisées rayonner. La scène se transforma en un homme dans le coma, son corps était immobile, mais son âme criait. Jésus se tenait à ses côtés, sa main douce. Son silence est plus fort que n'importe quel sermon, dit-il. Je vis mes propres murmures, autrefois considérés comme faibles, briller à présent dans la lumière du ciel. Jésus parla, sa voix était comme le tonnerre et la pluie, le seul péché, c'est un cœur qui se cache de moi. Tes prières, Adam, ne se sont jamais cachées. J'ai vu d'innombrables âmes allongées, leurs murmures s'élevant comme des étoiles, le ciel s'est penché pour les entendre. Jésus m'a conduit dans un désert, vaste et silencieux, sous un ciel étoilé. Un homme gisait là, épuisé, les yeux rivés au ciel. Je le connaissais, le roi David, seul et brisé. Son cœur chantait, quand je me couche, je me souviens de toi. Jésus a cité le psaume 63, 6, quand je me couche, je pense à toi, aux veilles de la nuit, c'est la nuit que les cœurs parlent le plus fort. J'ai vu la prière de David s'élever où une lumière perçant l'obscurité. Le ciel écoutait, ému par sa vérité. Le désert s'est estompé et j'ai vu mon propre lit mes murmures faibles mais vivants. Jésus a dit, l'aube n'est pas une absence, c'est mon invitation. Ton lit était un autel, Adam, ton oreiller une chaire. J'ai vu d'innombrables autres personnes allongées, leurs prières rayonnant comme les premières lueurs de l'aube. La vision montrait une femme dans un hospice, le souffle court, priant en silence. Son lit était un trône, son cœur une flamme. Jésus a dit, sa faiblesse fait sa force, le ciel s'incline devant elle. J'ai vu mes propres prières, autrefois mises en doute, rayonner. Nous étions dans un champ à l'aube, l'air était doux et prometteur. Jésus parla d'une voix ferme, la nuit est une terre sainte, Adam,
tes murmures m'y sont parvenus. J'ai vu des âmes à travers le temps, leurs prières tissant une tapisserie de lumière. Le champ s'illumina, et je vis ma vie chaque prière fatiguée au devenir une étoile. Jésus dit, tu ne m'as jamais déçu, Adam, ton cœur a parlé quand ta voix ne le pouvait pas. J'ai compris que l'aube était sacrée, un lieu où Dieu rencontre les épuisés. Jésus se tourna vers moi, le regard brillant comme la lumière du matin, dit à mes enfants que leurs prières sont entendues, même en silence, même couchés. La vision s'estompa, mais ces paroles brûlèrent en moi. J'étais prête à revenir partager cette vérité. Jésus posa sa main sur ma poitrine, son toucher chaud et ferme, retourne, Adam, et dit à mes enfants que je les entends, même lorsqu'ils se couchent, même lorsqu'ils pensent avoir échoué. Sa voix était pressante, mais pleine d'amour. Dis-leur que le lit est un autel, l'oreiller une chaire, que l'aube est une terre sainte. Je voulais rester, me reposer éternellement dans sa lumière, mais son sourire, tendre et vaste, a brisé ma résistance, tu ne m'as jamais déçu, Adam, a-t-il dit. J'entends ce que ton cœur ne peut dire. Ces paroles m'ont empli d'un feu incontrôlable. Il a parlé une dernière fois, va aider les autres à me trouver. La lumière s'est atténuée et j'ai été tiré en arrière. La douleur m'a envahi, le sol froid sous mes pieds, les bips des machines autour de moi. Les ambulanciers ont crié, il est de retour. Il est de retour. Mes yeux se sont ouverts sur le plafond de l'ambulance, des lumières rouges et bleues clignotantes. Ma gorge était sèche, mes muscles brûlaient, mais le doute avait disparu. J'entendis les ambulanciers, leur voix stupéfaite, plus de pouls depuis 9 minutes. Il était mort, mais je savais la vérité, Jésus m'avait entendu, même dans mes prières les plus faibles. Les examens à l'hôpital ne montraient aucune lésion, aucune cicatrice, aucune explication. 9 minutes sans pouls auraient dû me briser, mais j'étais entier. J'étais allongé dans mon lit d'hôpital, le plafond blanc au-dessus, sachant que je n'étais pas l'homme qui était tombé. Mes vieilles croyances sur la posture, la perfection et la performance étaient mortes. Je revis le visage de Jésus dans mon esprit, ses paroles résonnant, le ciel ne voulait pas d'acteurs, seulement des enfants. Mes prières fatiguées, murmurées au lit, avaient déchiré le ciel. La culpabilité que je portais ou le mensonge selon lequel Dieu avait besoin de plus s'est effondré. J'ai été renvoyé pour dire cette vérité. Le monde semblait différent maintenant, ses bruits étaient lointains. La voix de Jésus résonnait encore en moi, sa main pesait toujours sur mon cœur. J'avais pensé que mes prières étaient trop petites, ma foi trop faible, mais le ciel m'avait entendu car le ciel murmure chaque soupir, chaque pensée. Je suis ici pour vous rappeler ce que le monde veut que vous oubliez. L'aube est une terre sainte. Votre oreiller est un autel. Votre silence est une prière. Si vous vous sentez indigne, trop fatigué pour vous agenouiller, sachez ceci, le murmure de votre cœur déchire le ciel. Jésus vous entend toujours. Des graines ont fait germer un mouvement qui allait me dépasser, la révélation que Jésus m'avait donnée n'était plus mon seul fardeau. D'autres la reconnaissaient, rassemblant pour la première fois des fragments de cette même vérité. J'ai ressenti un sentiment d'espoir, non seulement pour moi, mais pour le monde. L'éveil commençait, et j'en faisais partie. À mesure que le message se répandait, des liens se formaient, tels des fils tissant une tapisserie de vérité. Des personnes de tous horizons érudits, historiens, chefs spirituels et simples citoyens ont commencé à se mobiliser, chacun apportant sa pièce du puzzle. Nous avions tous vu des fragments de la même vérité, et maintenant nous nous unissions pour la reconstituer. Des forums en ligne ont surgi, alimentant les discussions sur l'éveil spirituel et le pouvoir caché des Noirs. Des groupes locaux se sont formés, se réunissant dans des églises, des centres communautaires et des salons pour partager des histoires et prier pour trouver des conseils. C'était comme si la vérité, une fois allumée, se répandait comme une traînée de poudre. Mais la croissance s'est accompagnée d'une opposition accrue. La résistance n'était plus seulement le doute ou le scepticisme, elle était organisée, délibérée et obscure. Mes emails ont été piratés, mes publications sur les réseaux sociaux ont été signalées et supprimées sans explication. Les vidéos que j'avais mises en ligne ont été retirées,
remplacés par des messages d'erreur incompréhensibles. J'ai reçu des menaces anonymes, certaines si précises qu'elles connaissaient des détails de ma vie que je n'avais jamais partagés publiquement. Arrête de parler, disait un message. C'est plus grave que tu ne le penses. Ces mots me firent froid dans le dos, confirmant ce que je soupçonnais, ce n'était pas une résistance ordinaire. Les forces qui opprimaient spirituellement les Noirs depuis des siècles luttaient pour maintenir la vérité enfouie. J'avais lu des passages bibliques sur le combat spirituel, mais maintenant je le vivais. La bataille ne portait pas seulement sur l'histoire ou l'injustice, elle concernait les âmes, le destin de l'humanité. J'ai rencontré d'autres personnes qui partageaient des expériences similaires, d'étranges problèmes techniques, des messages menaçants et le sentiment inébranlable que quelque chose essayait de nous réduire au silence. Pourtant, chaque acte de résistance n'a fait que renforcer notre détermination. Nous n'étions plus de simples individus, nous formions un mouvement uni par un objectif commun, dévoiler la vérité et réveiller le monde ensemble. Nous avons commencé à creuser plus profondément, mettant au jour des histoires refoulées, des pratiques spirituelles ancestrales et des témoignages de résilience effacés des récits dominants. Des chercheurs ont partagé des témoignages de civilisations africaines prospères, empreintes de sagesse et de puissance. Des chefs spirituels ont évoqué un appel divin à tous les peuples pour qu'ils se réapproprient leur identité. Le mouvement s'est développé non seulement parmi les communautés noires, mais dans toutes les nations, à mesure que les gens reconnaissaient la vérité universelle qui le sous-tend, nous sommes tous des enfants du divin, appelés à nous élever vers notre véritable raison d'être. Une nuit, je me suis réveillé dans une obscurité si épaisse qu'elle me semblait vivante ou une présence qui emplissait mon appartement d'un poids oppressant. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, mais une force palpable et menaçante, qui me pressait la poitrine. Au pied de mon lit se tenait une ombre, immobile, silencieuse, et pourtant résolue à m'arrêter. Mon cœur battait la chamade, mon corps était paralysé par la peur, incapable de crier ou de bouger. L'air était lourd, chargé d'une énergie qui me donnait la chair de poule, comme si les murs de ma maison m'observaient. Dans cet instant de terreur, je me suis souvenu de la présence de Jésus, de sa force, de son amour indéfectible. J'ai forcé mes lèvres à bouger, ma voix à peine murmurait, au nom de Jésus, pars. Ces mots ont fait l'effet d'une bouée de sauvetage, d'une étincelle dans l'obscurité. Instantanément, l'ombre s'est dissipée, le poids oppressant s'est levé et la pièce s'est emplie d'une douce lueur réconfortante. J'ai haleté, le corps tremblant, mais je n'avais plus peur. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas seulement de diffuser un message, il s'agissait de lutter pour les âmes de millions de personnes, de s'opposer à des forces qui avaient étouffé la vérité pendant des siècles. Cette expérience m'a bouleversé, mais résolu. Je n'étais pas seul à affronter cette obscurité, d'autres membres du mouvement ont fait l'état de rencontres similaires, des ombres inexpliquées, une peur soudaine, le sentiment d'être observé. Nous avons partagé nos histoires, puisant notre force les uns dans les autres, sachant que l'intensité de l'opposition ne faisait que confirmer la puissance de la vérité que nous portions. Ce combat n'était pas seulement le nôtre, mais celui de l'humanité tout entière, un combat pour récupérer ce qui avait été volé et pour réveiller le monde à sa destinée divine. J'ai commencé à prier avec plus de ferveur, cherchant protection et guidance. Chaque fois que je me sentais submergé, j'entendais sa voix à un murmure constant, « Tu n'es pas seul ». Le mouvement s'intensifiait, nos voix s'élevaient, refusant de nous taire. Nous luttions non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui viendraient après nous, pour un monde où la vérité ne pourrait plus être cachée. Après tout, la rencontre avec Jésus, les révélations, les attaques, je croyais avoir tout vu. Mais une nuit, en pleine prière, une autre vision m'a happé. Ni endormi ni éveillé, j'ai pénétré dans un royaume où le temps avait cessé d'exister. Mon esprit s'est élevé, transporté vers un lieu de clarté divine où l'avenir se déroulait devant moi comme un parchemin. J'ai assisté à un grand réveil, une vague de réalisation déferlant sur le monde, tandis que des peuples de toutes nations prenaient conscience de leur identité divine. Les Noirs, autrefois brisés et réduits au silence, se sont relevés avec une autorité qui a ébranlé la terre. Leurs dons spirituels, radieux et indéniables, ont guidé l'humanité vers une nouvelle ère d'unité et d'éveil. Mais la vision révélait aussi une grande guerre non pas entre nations ou armées, mais une bataille spirituelle menée par le mensonge,
la tromperie et le contrôle. J'ai vu des forces obscures, celles-là même qui avaient étouffé la vérité pendant des siècles, riposter avec férocité. Les médias ont fabriqué des récits pour distraire les gens, les gouvernements ont resserré leur emprise, même certains chefs religieux ont semé la division et la peur. Le monde s'est fracturé, pris dans une tempête de manipulation. Puis la vision s'assombrit encore davantage. Des inondations engloutirent des villes, des incendies ravagèrent des paysages, des tremblements de terre ravagèrent des lieux épargnés par de telles catastrophes. Les gens coururent en hurlant tandis que le monde s'effondrait sous le poids de ses propres mensonges. Je me suis tourné vers Jésus, qui se tenait à mes côtés, le visage empreint d'un mélange de tristesse et de force. « Pourquoi cela arrive-t-il » ai-je demandé, la voix tremblante de peur et de confusion. « Le monde doit être ébranlé avant d'être restauré » répondit-il d'un ton ferme et résolu. « Les mensonges doivent tomber avant que la vérité puisse s'élever. » Sa voix portait une certitude qui m'a ancré, même si les visions de chaos persistaient. J'ai vu des gens s'éveiller, se libérer des chaînes de la tromperie, leurs esprits s'enflammer d'une puissance qu'ils avaient oubliée. Les Noirs ont ouvert la voie, leur résilience et leur sagesse guidant les autres vers une nouvelle voie. La vision était à la fois terrifiante et pleine d'espoir, un aperçu d'un monde au bord de la transformation. J'ai compris que la tempête qui s'annonçait n'était pas la fin, mais un bouleversement nécessaire, une purge des mensonges qui avaient trop longtemps entravé l'humanité. Jésus a posé une main sur mon épaule, son contact étant un rappel de sa présence, « La vérité triomphera », a-t-il dit, mais il faut ceux qui sont prêts à tenir bon. J'ai hoché la tête, le cœur battant, sachant que je devais transmettre cette vision au monde. La vision s'estompa et je me retrouvai dans ma chambre, tremblant, le cœur battant sous le poids de ce que j'avais vu. Jésus me montra un monde nouveau émergeant du chaos, un monde où les gens n'étaient plus asservis aux mensonges, où la vérité sur leur identité divine brillait comme un phare. Les Noirs, autrefois réduits au silence, se sont imposés comme des leaders, leurs dons spirituels ont guidé l'humanité vers l'unité et l'éveil. Les mensonges qui divisaient les nations se sont effondrés, remplacés par une reconnaissance partagée de notre mission commune en tant qu'enfants du divin. La bataille finale a commencé, a dit Jésus, sa voix résonnant dans mon âme, mais la victoire appartient à ceux qui marchent dans la vérité. J'ai alors compris que le monde se dirigeait vers un jugement spirituel où la plupart n'en étaient pas conscients, perdus dans les distractions de la politique, des médias et de la peur. J'ai parlé plus fort, partageant mes visions partout où je le pouvais, des plateformes en ligne aux petits rassemblements communautaires. Certains ont accueilli le message avec enthousiasme, d'autres se sont détournés, trop à l'aise dans les mensonges ou trop effrayés par le prix de la vérité. Jésus avait prévenu que tous ne survivraient pas à la tempête imminente, certains seraient consumés par la peur, d'autres par la tromperie, incapables de se défaire des illusions qui les enchaînaient. Mais ceux qui resteraient fermes dans la foi, embrassant leur puissance divine, se relèveraient tels des guerriers, inébranlables et rayonnants. J'ignorais pourquoi j'avais été choisi, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Le mouvement prenait de l'ampleur, la vérité se répandait, et je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que moi. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis, de menaces, de résistances, mais aussi de nouveaux alliés. Des personnes de tous horizons se joignaient à la cause, partageant leurs propres histoires d'éveil. Nous n'étions plus seulement des individus, nous formions un collectif uni par une vision commune d'un monde transformé. J'ai prié pour avoir la force, le courage et la sagesse nécessaires pour transmettre ce message. L'avenir était incertain, mais la vérité était claire, le réveil était là, et il était temps pour nous tous de nous lever. Les forces qui tentent de me réduire au silence se renforcent chaque jour, mais ma foi, ma détermination, ma certitude que cette vérité doit être partagée aussi. Si vous lisez ceci, ce n'est pas un hasard, vous étiez censé l'entendre, censé prendre conscience du rôle que vous êtes appelé à jouer. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est la vôtre, un appel à entrer dans la vérité de qui vous êtes, à vous libérer des mensonges qui vous enchaînent. La bataille spirituelle se déroule autour de nous, et vous avez le choix, rester endormi, distrait par le bruit du monde, ou vous élever vers votre puissance divine. Peut-être l'avez-vous ressenti, cette agitation incessante, ce sentiment d'être fait pour plus. Le monde tentera de vous retenir, de vous noyer dans le doute et la distraction, mais votre âme connaît la vérité.
S'éveiller n'est pas facile, cela exige du courage, de la foi et la volonté d'affronter les ténèbres de front. Jésus m'a révélé cette vérité pour une raison, et maintenant je vous la transmets. L'accepterez-vous ou vous en détournerez-vous, faisant comme si vous n'aviez jamais entendu ces paroles? La vérité fait surface, que le monde soit prêt ou non. Le moment est venu, les enjeux sont éternels, le choix vous appartient. Prenez conscience de votre pouvoir, réveillez-vous et aidez les autres à faire de même. Le voile se lève, il n'y a pas de retour en arrière possible. Choisissez judicieusement, car c'est votre moment de briller. Un passage immédiat de l'agonie brûlante à l'absence totale. Je n'avais pas l'impression de sombrer dans le sommeil, j'avais l'impression que la réalité elle-même avait complètement changé. Les médecins m'ont dit plus tard que ce qui s'était passé ensuite défiait toute explication médicale. D'après les dossiers, j'étais cliniquement mort pendant exactement 7 minutes et 25 secondes, pas de battement de cœur, pas de pouls, aucune activité cérébrale, rien. L'équipe de traumatologie, mes collègues et mes amis ont lutté désespérément pour me réanimer dans ce parking glacial, mais pendant ces 7 minutes, selon tous les critères médicaux, j'étais mort. Ce qui s'est passé pendant ce laps de temps a dépassé de loin tout ce que j'avais pu imaginer de la vie et de la mort. Rencontre avec Jésus. Ces minutes, à l'échelle terrestre, me semblaient une éternité et pourtant un instant unique. C'était comme si j'avais franchi le fil du temps pour entrer dans une réalité où passé, présent et futur coexistaient. Dans les mois qui ont suivi, j'ai eu du mal à trouver les mots pour décrire ce qui s'est passé. Comment expliquer des couleurs qui n'existent pas sur Terre ou des sentiments sans équivalent dans le monde physique? Le langage humain me semblait bien trop limité pour saisir l'essence de ce qui se cache au-delà du voile. La première chose que j'ai remarquée, c'était la lumière, pas celle d'un lampadaire ou d'un lever de soleil, mais une lumière vivante, chaleureuse et intelligente qui semblait m'envelopper, rayonnant de partout et de nulle part à la fois. Elle n'illuminait pas seulement, elle révélait. Elle effaçait toute trace de douleur physique et, pour la première fois de ma vie, je prenais véritablement conscience, comme si la buée avait été effacée et que je pouvais enfin voir la réalité telle qu'elle était. Je n'étais pas spécial, pas particulièrement spirituel, pas quelqu'un qui avait passé des années à étudier la Bible ou à faire du travail missionnaire, juste un chrétien ordinaire menant une vie ordinaire. Mais je crois que c'est précisément pour cela que j'ai été choisi, si Dieu a pu révéler ces choses à quelqu'un comme moi, alors son message était destiné à tous. Avant cette nuit-là, il y avait eu des signes, un sentiment d'urgence dans mes prières, une lourdeur spirituelle croissante à l'hôpital, et même l'attaque. Ce n'était pas un hasard, mais un élément de quelque chose de bien plus vaste. Allongé sur le béton froid, j'ai entendu sa voix, prononcée avec tant d'amour et d'autorité que chaque fibre de mon être en a tremblé. Je me suis retourné et j'ai vu Jésus-Christ, le roi des rois, dans une gloire indescriptible. Ses yeux étaient comme un feu purificateur, emplis à la fois d'un amour infini et d'une détermination farouche. Il a dit, « Ma fille, je t'ai amenée ici pour être témoin de ce qui doit bientôt arriver. Le temps presse, et mon peuple doit se préparer. » Puis la réalité a basculé et j'ai vu la terre vue d'en haut, non seulement sa forme physique, mais aussi le royaume spirituel qui la recouvrait. Une grande obscurité se répandait sur le globe comme une épaisse tache huileuse, un réseau de tromperies infiltrant chaque partie de la société. Témoigner de l'Antéchrist. Je ne savais pas exactement où je me trouvais. Je n'avais l'impression ni d'être au paradis ni sur terre, mais plutôt d'être dans une dimension où le temps avait cessé d'exister, où le voile entre présent et futur s'était complètement levé. Jésus ne parlait pas, mais sa présence demeurait, me recouvrant comme un manteau invisible. Puis une vision se déploya devant mes yeux, non pas sous forme d'image au sens habituel du terme, mais comme si mon âme avait été directement liée à la perspective de l'Omniscient. Et je le vis, l'Antéchrist. Il ne ressemblait en rien aux représentations antiques, ni bête monstrueuse, ni silhouette terrifiante au visage maléfique. Il apparaissait comme un homme brillant, d'un charisme époustouflant. Chaque trait de son visage semblait sculpté par une perfection trompeuse, un sourire capable d'apaiser une foule d'émeutiers, des yeux capables d'ouvrir un cœur d'un seul regard. Il n'a pas crié, il n'a pas forcé. Il a parlé avec un langage réconfortant, des promesses raffinées jusqu'à une perfection séduisante.
Il n'est pas venu pour menacer, mais pour persuader, et le monde l'a accueilli à bras ouverts. J'ai vu les dirigeants mondiaux se rassembler et signer des traités historiques, souriant comme si l'âge d'or de l'humanité était enfin arrivé. J'ai vu les marchés financiers s'envoler, les peuples célébrer ce qu'ils appelaient une renaissance mondiale. J'ai vu des chefs religieux de toute tradition s'asseoir à la même table, abandonnant leurs vieilles divergences pour embrasser une vérité unifiée fondée sur ses fondements. L'Antéchrist n'a pas apporté la guerre, il a apporté la paix. Il n'a pas divisé, il a uni. Mais mon âme tremblait, car ce n'était pas la vraie paix, c'était la paix sans Christ. Je ressentais un froid qui ne provenait pas d'un vent quelconque, mais des ténèbres spirituelles qui se cachaient sous cette lumière artificielle. C'était une obscurité sans forme, mais qui s'infiltrait dans chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, chaque nouvel évangile qu'il proclamait. Ce qui m'effrayait le plus, c'était que même de nombreux chrétiens se laissaient emporter. J'ai vu des milliers d'églises bondées, mais la présence de Dieu avait disparu depuis longtemps. Ils ne s'en rendaient pas compte, ils chantaient, dansaient, priaient encore, mais tout était creux et sans vie sans l'esprit. Un nouvel évangile se répandait, un message sans croix, sans sacrifice, sans repentance. Il parlait d'amour mais dénué de vérité, d'acceptation mais sans transformation, d'unité mais rejetait toute distinction entre lumière et ténèbres. Les gens l'ont adopté parce que c'était confortable, parce que cela ne confrontait pas leurs péchés, parce que cela leur donnait le sentiment d'être aimés sans leur demander de changer. J'ai vu des chairs se taire face au mal ou des pasteurs évitant les sujets délicats pour préserver leur popularité et leur confort. Les vrais croyants, je les ai vus dans l'ombre, qualifiés d'extrémistes et exclus de leur communauté. Pourtant, ils étaient les braises ardentes d'un monde bâti sur la tromperie. J'ai vu l'unification mondiale politique, économique et religieuse se transformer en une machine gigantesque. L'Antéchrist en était le chef, non pas par des chaînes, mais par une persuasion mortelle. C'était un système fondé non pas sur la vérité, mais sur l'illusion de la lumière, où le mensonge était déguisé en vérité, où le silence était considéré comme une sagesse, où l'accord l'emportait sur la justice. J'ai vu des gens qui marchaient autrefois avec Dieu, qui entendaient sa voix, s'abandonner maintenant en silence. Non pas par ignorance, mais parce qu'ils ne supportaient pas la pression. Ils étaient fatigués, isolés et craignaient d'être abandonnés. Dans ce silence, l'Antéchrist n'avait pas besoin de tuer qui que ce soit, il lui suffisait de les empêcher de parler. J'ai vu des podcasts autrefois audacieux devenir neutres, j'ai vu des pasteurs autrefois féroces ne parler plus que de bonté, j'ai vu des groupes de prière autrefois fougueux réduits à une routine sans vie. Et Jésus a pleuré, non pas parce que l'ennemi était fort, mais parce que son peuple avait oublié sa voix. J'ai alors compris, ce n'était pas seulement l'ascension d'un homme. C'était l'épreuve ultime de la foi. Ceux qui le connaissaient vraiment résisteraient, ceux qui ne connaissaient que lui tomberaient. Ce n'était pas le moment d'avoir peur, mais ce n'était pas non plus le moment de s'endormir. C'était le moment de s'éveiller, de se repentir, d'ancrer nos âmes dans la vérité avant que les ténèbres n'effacent chaque ligne. Témoigner du faux prophète. Après avoir assisté à la montée de l'Antéchrist, le Seigneur m'a permis de percevoir une autre dimension de la réalité, comme si un second voile se levait. J'ai eu la possibilité d'observer son compagnon, celui qui accomplissait des miracles pour renforcer la foi du monde dans une grande tromperie. Il était appelé le faux prophète, non pas au sens biblique du terme, prêchant la repentance ou la justice, mais comme un imitateur de l'autorité divine, usant d'un pouvoir fictif pour égarer le peuple de Dieu. Il apparut parmi la foule avec humilité et même un sentiment de sainteté, prononçant des paroles qui ressemblaient à celles des Écritures, mais qui n'étaient qu'une coquille dorée recouvrant une âme en décomposition. Je le vis accomplir des signes et des prodiges défiant la nature, guérir les malades, faire léviter des objets, invoquer le feu du ciel. Le monde entier était captivé, les médias l'exaltèrent, les gouvernements collaborèrent avec lui, des millions de personnes affluèrent pour recevoir sa bénédiction, scandant « Qui peut résister à une telle puissance ?» J'ai ressenti une profonde terreur, car ces prodiges ne venaient pas du ciel, mais d'une source cachée, obscure et trompeuse. Ils étaient destinés à convaincre le monde que l'Antéchrist était le sauveur et à établir un système mondial unifiant religion, économie et société sous une même ombre. J'ai vu un réseau couvrant le globe,
un nouveau système économique où chaque transaction, chaque achat, même le droit de voyager, était contrôlé. Ceux qui ne s'y conformaient pas ne pouvaient pas évoluer dans cet écosystème. Les gens n'étaient pas contraints de renier Dieu publiquement, mais ils devaient choisir entre rester fidèles à la vérité ou vivre confortablement dans le mensonge. J'ai ensuite été témoin de la persécution. Elle a commencé subtilement en censure, isolement, perte d'emploi, étiquetage d'extrémistes, mais avec le temps, elle s'est transformée en une véritable traque. Ceux qui refusaient de se plier au système étaient effacés des registres, exilés des communautés, stigmatisés comme des menaces à la paix sociale. J'ai vu de nombreuses églises se taire, choisissant la sécurité plutôt que la vérité. Mais dans l'obscurité, le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. J'ai vu de petites communautés guidées par le Saint-Esprit. Elles n'avaient aucune source d'approvisionnement claire, mais elles avaient toujours assez de pain, d'eau et un abri. Leur prière brûlait comme une lumière dans la nuit, repoussant surnaturellement les ténèbres. Leurs intercessions, faites dans les larmes et avec une foi inébranlable, sont devenues des épées brillantes transperçant le royaume spirituel et affaiblissant l'influence du faux prophète et des puissances maléfiques qui le soutenaient. Le plus étonnant, c'est que j'ai vu naître une jeune génération où des adolescents et des jeunes adultes autrefois négligés et rejetés. Ils n'avaient ni diplôme de théologie ni rang social, mais brûlait en eux un feu inépuisable pour la vérité. Ils ne recherchaient pas la popularité, ils recherchaient la présence. Ils ne craignaient pas le rejet, ils craignaient seulement de perdre la voix du Seigneur. Ces jeunes, tels des étincelles dispersées, ont commencé à embraser à nouveau des terres spirituelles froides pour le Christ. Jésus a murmuré à mon âme, les signes ne confirment pas la vérité confirme les signes. J'ai compris que cette ère serait celle de la grande purification entre l'authentique et le faux, entre les miracles de Dieu et les merveilles des ténèbres. Ceux qui ne recherchent que le surnaturel sans être enracinés dans la parole seront facilement trompés, mais ceux qui aiment la vérité, même dans la douleur, l'isolement ou la perte, seront préservés et utilisés avec une grande puissance. Témoin de la bataille finale du Seigneur. Puis il m'a fait entrer dans une vision qui s'est gravée au plus profond de mon âme. La douce lumière que j'avais connue auparavant s'est estompée, la chaleur, la paix, le calme qui m'enveloppait autrefois ont soudainement disparu. À leur place, une intensité sacrée a rempli l'air, comme si le ciel tout entier retenait son souffle. Je me tenais au seuil de quelque chose d'immense et d'éternel, non pas un champ de bataille terrestre, mais celui de l'éternité. Une vaste vallée s'étendait devant moi, telle une arène divine où se déroulerait la dernière guerre. Je savais, sans un mot, que c'était l'Armageddon. Alors je l'ai vu non pas le doux berger aux bras ouverts, ni l'humble maître arpentant les chemins poussiéreux, mais Jésus, le commandant des armées célestes. Il chevauchait un cheval blanc d'une majesté indicible, sa seule présence rayonnait d'une autorité qui obscurcissait les étoiles elles-mêmes. Sa robe, baignée de lumière, ondulait comme une flamme portée par un vent divin, et sur cette robe étaient inscrits des mots qu'aucun œil ne pouvait ignorer, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ses yeux brillaient d'un feu sacré plus brillant que le soleil, sans jamais brûler. Il perçait à travers chaque mensonge, chaque couche de faux semblants, chaque masque que l'humanité avait porté. De sa bouche ne jaillit pas une épée d'acier, mais un flot de lumière, pure et vivante la parole, tranchante comme l'éclair, imparable. Il ne leva pas la main, il n'en avait pas besoin. Il parla, et les ténèbres reculèrent comme une bête blessée. En un instant, toutes les idoles humaines, l'argent, la célébrité, le pouvoir, les alliances politiques, et même les institutions religieuses qui avaient perdu leur flamme s'effondrèrent devant sa vérité. Les systèmes de ce monde ne purent supporter le poids de sa justice. Tout ce qui n'était pas enraciné en lui commença à s'écrouler comme des châteaux de sable sous les vagues de sa gloire. Puis il m'a ouvert les yeux davantage, et j'ai vu ce qui commençait déjà, bien que la plupart y soient aveugles. J'ai vu un changement économique mondial au subtil au début, puis absolu. On ne pouvait ni acheter ni vendre sans appartenir au système. La monnaie n'était plus seulement une question d'argent, elle est devenue une chaîne spirituelle qui liait les âmes à la commodité et au confort, au détriment de la vérité. Ensuite, j'ai vu la terre elle-même gémir. Les catastrophes environnementales ne se sont pas contentées de se multiplier, elles ont effondré les côtes sous les tsunamis,
fissurer les villes sous les tremblements de terre, teinter le ciel d'étranges nuances et embraser les forêts pendant des jours sans pluie. Ce n'était pas seulement la nature, c'était la création qui réclamait justice pour des générations de péchés enfouis sous le joug du profit et de l'orgueil. Puis vint le traité de paix avec Israël, une grande célébration retransmise dans le monde entier, saluée comme l'aube d'une ère nouvelle. Derrière les sourires et les poignées de main, j'ai vu le véritable prix, la reddition des âmes en échange du calme politique, un compromis spirituel trop coûteux pour être mesuré. J'ai vu la technologie échapper à tout contrôle, devenant non plus un outil, mais un maître. La surveillance, autrefois sécuritaire, est devenue esclavage, chaque achat est suivi, chaque mot enregistré, chaque émotion influencée. Les gens ont commencé à changer, non pas par la force, mais par une lente reprogrammation. L'âme humaine était entraînée à obéir à une voix qui n'était pas celle de Dieu. Un nouvel ordre religieux s'est formé non pas une foi, mais toutes les croyances confondues. Les croix ont été retirées au nom de la tolérance, les écritures ont été réécrites pour être acceptées par les modernes. Le message était l'amour, mais sans sainteté, l'unité, mais sans vérité. Les églises sont devenues des lieux d'affirmation, et non plus des lieux de transformation. Le nom de Jésus s'est peu à peu effacé des lèvres de beaucoup. Pourtant, dans l'ombre, j'ai vu des lueurs d'abord vacillantes, petites et fragiles, mais qui ont grandi. C'étaient les survivants, les exclus, les incompris, les moqués. Ils ne se sont pas inclinés, ils ont choisi le chemin étroit. Ils ont jeûné, prié et tenu bon face à la peur. Jésus était avec eux, il les a nourris sans terre, les a protégés sans armes, les a renforcés sans position sociale. Ils étaient prêts non pas parce qu'ils avaient tout, mais parce qu'ils l'avaient. J'avais du mal à respirer, puis Jésus se tourna vers moi. Son regard croisa le mien, il n'y eut ni cri, ni tonnerre, juste une voix porteuse d'éternité, dis-leur de se préparer. Le temps presse, mais ma grâce suffit. À cet instant, quelque chose d'irréversible se transforma en moi. J'avais vu la fin, j'avais vu le roi venir non pas par suggestion, mais avec justice. J'avais vu la bataille la dernière, la plus grande, l'inévitable. Maintenant, je savais la vérité, personne n'échappe à cette guerre. On ne l'évitera pas en l'ignorant, on ne s'en cachera pas derrière le confort ou la distraction. Chaque âme choisira, et le moment est venu. La conversation avec Jésus. Je pensais enfin pouvoir me reposer, mais Jésus, rayonnant de sa lumière écrasante, s'est tourné vers moi. Son regard, aucun mot ne saurait le décrire pleinement. Ce n'étaient pas seulement des yeux qui perçaient toutes mes couches, toutes mes justifications et toutes mes blessures. C'étaient des yeux emplis d'une compassion si profonde qu'au moment où je les regardais, je me sentais parfaitement comprise. Il n'y avait plus rien à cacher, plus rien à prouver, seul demeurait l'amour. Un amour si pur et si dévorant qu'il me donnait envie de m'agenouiller devant lui pour toujours, dans un abandon absolu. Il m'appela par mon nom, sa voix était douce et pourtant empreinte d'une autorité indéniable. Comprends-tu pourquoi je t'ai montré ces choses? Je pouvais à peine répondre. Comment pouvais-je, moi, simple infirmière sans formation théologique, sans titre de dirigeante, sans renommée, être celle qui détenait un message aussi profond? J'inclinai la tête, accablé par ma petitesse, ma faiblesse, mon indignité. Mais il sourit, et ce sourire fit disparaître tout doute en moi. Votre incapacité, dit-il, est votre qualification. Je choisis les faibles pour confondre les forts. J'utilise les petits pour démasquer les orgueilleux, et je place des trésors entre les mains de ceux qui savent qu'ils n'ont rien. Puis il a abordé la question que je me posais depuis des années, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles? Pourquoi certaines prières semblent-elles sans réponse? Il n'a pas éludé la question, il ne m'a pas donné de réponse toute faite. Au contraire, il m'a emmené au cœur du véritable combat. Le plus grand combat, a-t-il dit, n'est pas celui du bien et du mal, mais celui des esprits et des cœurs de mon peuple. La souffrance, si vous me la laissez l'utiliser, deviendra une préparation. Le rejet, si vous le placez entre mes mains, deviendra une arme. Ce que vous considérez comme un échec, je peux le transformer en victoire,
si vous ne vous éloignez pas de moi. Il m'a mis en garde contre une tromperie plus sournoise que toute autre dans l'histoire, non pas sous forme d'obscurité apparente, mais sous forme de fausse lumière ou une vérité mêlée de mensonges si subtils que même ceux qui ont marché avec moi autrefois pourraient être trompés s'ils ne vivaient que de connaissances et non d'intimité. Seule l'intimité avec moi est le véritable bouclier contre la tromperie. Ce que vous savez de moi ne suffit pas, vous devez me connaître. Puis la conversation est devenue si personnelle que je me suis senti brisé entre ses mains. Jésus m'a montré des moments précis de ma vie, les accidents auxquels j'ai survécu, les moments où j'ai failli abandonner mais où quelqu'un m'a relevé, les nuits où je me croyais seul mais où je ressentais une paix inexplicable. J'étais là, a-t-il dit, même pendant l'attaque. Je ne l'ai pas provoqué, mais je l'ai utilisé. Rien ne se perd entre mes mains. Tout était une préparation pour ce moment. Il ne m'a pas seulement laissé recevoir une révélation, il m'a confié une mission, non pas comme un fardeau, mais comme un saint privilège. Tu es témoin, dit-il, non seulement de ce que tu as vu, mais de moi, celui qui reste fidèle même quand l'homme ne l'est plus. Il ne m'a pas promis un chemin facile, il n'a pas dit que tout le monde croirait, mais il m'a promis que je ne marcherai jamais seul. Il m'a alors donné des instructions très précises, partager son témoignage, mais seulement avec ceux qui sont disposés à l'entendre, à accepter l'opposition comme une confirmation que l'on est sur le bon chemin, s'accrocher à la joie, non pas parce que la vie est facile, mais parce que la joie est une arme spirituelle qui triomphe du désespoir des ténèbres. L'isolement ne survivra pas, a-t-il dit. J'ai immédiatement compris, c'est le temps de la communion, des petits rassemblements de personnes prêtes à partager leur douleur, à se soutenir mutuellement et à se garder mutuellement dans sa lumière. Jésus m'a montré mon rôle dans la guérison des blessures invisibles, celles que personne ne voit mais qui consument lentement les âmes. Finalement, il a posé sa main sur moi, et j'ai senti une douce puissance couler comme une eau vive. Il m'a confié 3 missions, partager le témoignage, aider les autres à se préparer et être un phare d'espoir dans les jours les plus sombres. Rappelle-leur, a-t-il dit, qu'il ne s'agit pas de panique, mais de rédemption. Alors que son temps avec moi touchait à sa fin, je me suis senti ramené à la réalité. Avant de partir, j'ai entendu sa voix, forte et claire, comme un coup de tonnerre dans le silence, dites-leur de se préparer. Le temps presse. Le retour à mon corps fut brutal. J'essuyais des respirations tandis que l'équipe de traumatologie s'occupait de moi, la douleur revint en force, mais elle était accompagnée d'une paix inexplicable. Les médecins dirent qu'ils avaient failli me déclarer morte lorsque mon cœur se remit à battre soudainement, après 10 minutes et 25 secondes de mort clinique. Ils furent stupéfaits que je me sois rétabli complètement, sans lésion cérébrale ni complications durables. Mais le véritable miracle résidait dans ma transformation intérieure. Les gens l'ont remarqué, même s'ils ne pouvaient l'expliquer. Mes priorités ont instantanément changé, des choses qui me semblaient importantes me semblaient désormais insignifiantes. Certaines relations se sont approfondies, tandis que d'autres se sont éloignées, selon qu'elles correspondaient ou non à ma nouvelle orientation. Mon travail d'infirmière a pris un sens nouveau lorsque j'ai commencé à considérer les patients non seulement comme des corps, mais aussi comme des âmes en quête d'amour. J'ai commencé à prier pour ceux-là même qui m'attaquaient avec un amour sincère, comprenant qu'eux aussi étaient victimes de l'ennemi. Ma relation avec Dieu a atteint des profondeurs que je n'avais jamais connues, la prière est devenue aussi naturelle que la respiration, et les Écritures ont pris un sens nouveau. La transformation n'a pas été facile. Il y a eu des nuits blanches, accablées par le poids de la vision, des moments de prière pour ceux qui n'étaient pas prêts, et des moments de solitude où les autres ne comprenaient pas le changement en moi. Mais la paix de Dieu est restée. J'ai rejoint un petit groupe de croyants, priant ensemble et vivant en communauté comme le Seigneur me l'avait montré, partageant des ressources, apprenant des compétences pratiques comme le jardinage et les soins médicaux de base, non par peur, mais pour être prêt à aider les autres. Mon attitude envers les biens a changé, j'ai commencé à vivre plus simplement, et chaque jour est devenu une précieuse occasion de partager plus profondément l'espoir et l'amour. Ce témoignage ne concerne pas seulement ces 10 minutes et 25 secondes, mais l'œuvre continue de Dieu dans ma vie, convainquant même les sceptiques que quelque chose de profond s'est réellement produit. Je ne sais pas ce que vous ressentez en ce moment, mais pour moi,
le témoignage d'Anna est plus qu'une simple histoire, c'est un signal d'alarme pour toute une génération. Ce qu'elle a vu de la montée de l'Antéchrist à la tromperie du faux prophète, en passant par la bataille finale entre la lumière et les ténèbres n'est plus une lointaine prophétie ni un scénario dramatique de la fin des temps. C'est une réalité spirituelle qui commence à se dévoiler sous nos yeux, et l'avertissement n'a jamais été aussi clair. J'ai été profondément ému lorsque j'ai entendu Jésus murmurer à Anne, dis-leur de se préparer. Ce n'était pas un simple petit coup de pouce, c'était une mission divine, un message non seulement pour elle, mais pour moi, pour vous, pour nous tous qui vivons cette période de bouleversement. Cette phrase ne résonne pas dans le vide, elle transperce le cœur de ceux qui savent encore écouter. Cher ami, ne laissez pas ce témoignage passer inaperçu comme une simple vidéo dans votre fil d'actualité. Ce témoignage ne se contente pas de divertir, c'est une vérité qui exige une réponse. Si quelque chose vous vient à l'esprit, même un murmure, une question ou une larme qui n'est pas encore tombée, ne restez pas silencieux. Laissez un commentaire, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin de l'entendre. Si vous n'êtes pas encore abonné à Eternal Bible Stories, faites-le maintenant, non pas pour augmenter votre nombre, mais pour ne manquer aucun avertissement, encouragement ou révélation que Dieu délivre en ces derniers jours. Nous ne racontons pas des histoires juste pour raconter des histoires, nous parlons parce que des âmes sont aux portes de l'éternité. Si un seul cœur peut être touché, si une seule vie peut être ramenée à la lumière, alors nous continuerons à parler encore et encore jusqu'au retour de Jésus. Et si votre cœur est prêt, restez avec nous. La vidéo suivante raconte l'histoire d'une autre âme autrefois perdue qui a marché dans les ténèbres jusqu'à ce qu'elle rencontre la lumière.